On apprend à être ferme mais doux en même temps et pouvoir s'occuper du cheval correctement et en lui apprenant des choses correctes et pas... voilà. Par exemple, on fait ce qu'on appelle de l'équitation éthologique. Ici, on parle plutôt d'équitation comportementale. C'est la même chose, mais c'est juste le nom qui change. Lui apprendre à faire des choses avec nous et pas contre nous ou des choses comme ça. Je trouve que la relation avec l'animal, c'est quelque chose qui est très beau et très fort et que rien peut séparer en gros quelqu'un avec son animal. Et j'adore la nature, les animaux. C'est beaucoup plus plaisant. Moi, je me fais beaucoup plus plaisir à travailler un cheval qui prend aussi plaisir à travailler qu'un cheval qui le fait parce qu'il doit le faire mais qui voudrait pas le faire. J'aime être avec le cheval, le chouchouter, le monter, faire des choses avec lui. Il me porte un peu de confiance en moi et quand je me sens pas très bien, par exemple, je pense à mon poney et ça me fait du bien. La relation qu'on peut avoir avec son cheval, je la trouve plus... en fait, on essaye plus de comprendre le cheval que de l'approcher, de le monter comme ça. Alors que dans l'équitation classique, je trouve que c'est plus... on essaye moins d'être dans la tête du cheval. Mais la plupart des écoles d'équitation classique ont juste quelques paddocks où ils mettent leurs chevaux, mais sinon il y en a peu qui ont 10 hectares de pré à disposition où tous leurs chevaux quasiment vivent au pré plutôt qu'en box. C'est vrai que ça c'est une différence assez notable, c'est qu'ici les chevaux passent maximum 4 heures au box dans leur journée plutôt que 23. J'aime bien la complicité qu'on peut avoir avec son cheval, je trouve ça... Je sais pas, c'est comme un ami. J'aimerais bien que ce soit un petit peu dans mon métier, mais prendre soin d'eux, par exemple s'ils ont par exemple vétérinaire par exemple. Moi, j'aimerais vraiment réussir à combiner l'ostéopathie animale et l'équitation comportementale en fait. Essayer de faire de la rééducation du cheval aussi bien sur le plan du travail du cheval que sur le plan physique. Moi, je sais pas si je vais en faire mon métier, mais en tout cas, si je n'en fais pas mon métier, je reviendrai toujours dans un centre équestre, pour voir les chevaux et les monter. C'est comme un enfant pour moi, c'est tout pour moi. Je pourrais pas vivre sans. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance. On est en France, alors on est en Normandie, c'est le nord de la France. Plus précisément dans le Calvados, donc le département du Calvados, et encore plus précisément à Firfol. C'est donc un petit village de, il doit y avoir 500 personnes. Et dedans, il y a le centre équestre de Firfol, donc l'académie d'enseignement comportemental. Et c'est là qu'on est. Oui, je t'aime. Alors bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice de cette école hors du commun. Comment est né ce projet en vous et ensuite quel a été votre parcours jusqu'à sa réalisation ? Eh bien, j'ai été élevée en ville, donc ça a tout à fait surpris mes parents quand j'ai voulu me tourner vers les métiers du cheval. Et bien, quand j'avais 18 ans, les seuls cursus qui existaient, c'était de passer le monitorat. Donc c'est ce que j'ai fait. Il n'y avait pas beaucoup d'éthologie à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Et l'équitation qu'on nous enseignait était déjà une équitation qui était issue de tout le travail du cheval.